Bonjour à tous, je suis Mélissa et bienvenue sur ma chaîne YouTube Rayonne, au nouveau et welcome back à la famille qui est déjà abonnée, aux amis qui sont déjà en poste. Je vous remercie énormément pour vos marques de soutien, vos marques d'affection, vos commentaires justement qui me poussent à donner le meilleur de moi-même. J'espère que voilà, vous continuerez à être bénis par les vidéos que je publie. Alors sans plus tarder, je vais aborder le thème d'aujourd'hui. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, elle portera sur quoi? Elle portera sur nos réactions face à l'épreuve. Que faire quand on est dans une situation difficile? Je vais vraiment aller, je dirais pas de façon superficielle, mais je ne vais pas prendre une épreuve en particulier cette fois-ci, contrairement à la première vidéo où je parlais de la maladie. Et pour vous expliquer comment cette vidéo m'est venue à l'esprit, j'ai trois amis chers qui traversent une période assez compliquée. Leurs épreuves divergentes, ce n'est pas forcément la même chose pour chacun, mais les conseils que Dieu a mis dans mon cœur pour eux s'appliquaient à chacun, quelle que soit la situation dans laquelle ils étaient. Et là, Dieu m'a dit, Mélissa, voilà, je veux que tu en parles. Et il m'a vraiment donné la ligne directrice. Je vous dis vraiment tous les passages bibliques que je prendrai pour illustrer cette vidéo. Ce sont vraiment des choses que Dieu a mis dans mon cœur. Donc voilà, prenez place. Alors, je vais articuler cette vidéo sur plusieurs axes. Donc, le premier conseil que je donnerai, c'est de croire en soi et de croire en son don. Alors ça, c'est vraiment très important dans le sens où moi, je pense que vous devez croire en vous avant que les autres ne vous témoignent justement leur confiance en vous disant voilà, on vous fait confiance pour tel ou tel projet. Mais la première personne à croire en toi, c'est toi. Et j'illustrerai ça par le fait que quand Dieu a fait les cieux et la terre, il a regardé sa création. Il y avait Adam, il y avait Ève, et il s'est rendu compte que sa création était parfaite. Certes, le péché est venu par la suite corrompre cette création-là, mais sache que toi qui me regardes, tu as été créé pour une chose, tu as été créé pour un objectif, tu n'es pas une erreur, tu n'es pas, je dirais, tu n'as pas été créé pour rien, quoi. Et j'illustrerai ça par un passage de la Bible qui est dans 1 Colossiens verset 16. En effet, c'est en lui que tout a été créé, dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Et toi qui me regardes, frère ou sœur, je tiens à te dire quelque chose. Dieu n'aime pas la médiocrité. Dieu ne t'a pas créé pour la médiocrité, je te rassure. Dieu aime ce qui est beau. Et Dieu aime ce qui est excellent. Donc en toi, il y a, je dirais, les sources de l'excellence. Donc, crois en toi et foi en toi parce que une chose est certaine, tu y arriveras. Ensuite, le deuxième conseil que je te donnerai, c'est de t'armer de patience. Sache que les belles choses sont en général cachées et il faut le temps pour les révéler. Même le diamant brut, en fait, il ne court pas les rues. Tu ne vas pas aller et creuser 5 secondes et trouver le diamant brut. Tu ne le trouveras pas de cette façon. Il faut creuser, t'armer de patience. Donc, ne te décourage pas. Donne autant le temps de faire ce qu'il faut, justement pour que tu accèdes à ta grâce. Donc, pour moi, vraiment, le deuxième conseil par excellence, c'est la patience. Et j'illustrerai ceci en fait par l'histoire d'Abraham et celle de Joseph dans la Bible. Je dirais Joseph de l'Ancien Testament. Abraham, vous savez, Dieu l'a envoyé justement en lui promettant une génération nombreuse, en lui promettant une terre bien au-delà de ce que ses yeux pouvaient voir. Mais vous savez, ce n'est pas arrivé en un jour, ce n'est pas arrivé en un mois. Ce n'est pas arrivé en un an. Abraham a vécu, entre guillemets, sans domicile fixe pendant des années. Donc, sachez que la récompense de la patience est grande. Donnez-vous le temps. Pareil pour Joseph dans la Bible. Je mettrai les références là-haut pour que vous puissiez aller lire les histoires et que ça vous fortifie. Joseph
Joseph, après avoir été vendu par ses frères, a été emprisonné. Quand il est arrivé en Égypte, il a été emprisonné parce qu'il n'a pas cédé aux avances de la femme de Potiphar. Et malgré ses bonnes actions, malgré le fait qu'il avait à cœur de servir son Dieu, il a passé plus de 2 ans en prison avant que Dieu ne lui donne sur un plateau sa récompense. Et c'est cette récompense-là ensuite, c'est par sa position qu'il a pu sauver ses frères et ses sœurs, le peuple d'Israël de la famine. Donc rendez-vous bien compte que les épreuves par lesquelles vous passez peuvent être utilisées par Dieu pour un but encore. Le troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est la persévérance. Je dirais, il n'y a pas d'épreuve qui ne nécessite pas de persévérance. La persévérance, c'est vraiment une marque de foi. Pour moi, la persévérance, c'est de croire en ce que Dieu a mis dans ton cœur. Pour moi, la persévérance, c'est de croire aussi en toi quand rien ne va. Et oui, cette partie en particulier, je la dédicace à un ami, il se reconnaîtra. Je sais que tu veux abandonner, je sais que tu me dis que tu n'en peux plus, mais je te promets, persévère. Persévère, parce que pour moi, ta grâce, elle est au bout du chemin. Moi, je la vois déjà. Toi, tu ne la vois peut-être pas, mais je la vois déjà. Donc, juste pour revenir vite fait, pour illustrer ce troisième aspect, ce troisième conseil, qui est la persévérance, je parlerai de l'histoire de Jacob. Jacob a travaillé 7 ans parce qu'il désirait épouser Rachel, mais on lui a donné, son beau-père lui a donné en épouse d'abord la grande sœur Léa, mais il a néanmoins rajouté 7 autres années pour avoir comme femme Rachel. Ça, c'est vraiment pour moi une marque de persévérance. My dear, my people, on ne compte pas ici en termes de jours, on compte en termes d'années. Il a persévéré parce qu'il avait la vision. Il avait la vision de ce mariage-là qu'il désirait et il a persévéré parce qu'il se disait « ça en vaut la peine ». Donc sache que l'objectif après lequel tu cours, vu que c'est celui que Dieu t'a inspiré, il en vaut pleinement la peine. Et n'hésite pas à persévérer même quand le sentier est aride, tortueux, sinueux. Persévère, avance. Avance, ne reste pas sur place, avance. Donc voilà, c'est ça le troisième conseil que je voulais vous donner. Le quatrième conseil que je tenais à vous donner, c'est vraiment de garder votre foi en Dieu. Dieu est fidèle. Tout ce qu'il a dit, il le fera. Gardez votre foi en Dieu. Gardez la foi. C'est vraiment très, très important parce que moi, je pense qu'à partir du moment où on garde la foi en se disant que yes, on va y arriver, we will make it, God will make a way, que Dieu va faire un chemin, à ce moment-là, on garde nos yeux non plus rivés aux circonstances défavorables qui nous entourent, mais rivés à cet horizon de victoire-là, qui est en Dieu. Donc, pour moi, le quatrième conseil, c'est vraiment de garder la foi. Et pour vous encourager à garder la foi, je vous inviterai à aller lire l'histoire de Jairus dans la Bible, qui est dans Marc chapitre 4, au verset 22. Vous pouvez lire du verset 22 au verset 43. C'est vrai que l'histoire de Jairus est entrecoupée par l'histoire justement de la femme qui souffrait en fait d'écoulement depuis des années, mais qui juste en touchant le vêtement de Jésus par sa foi a été sauvée. Donc je vous invite à aller lire l'histoire de Jairus dans la Bible, qui est celle d'un homme dont la fille était malade et qui allait voir Jésus justement pour lui demander la guérison de son enfant. Mais en chemin, les gens viennent lui dire que sa fille est déjà morte, que ça ne sert plus à rien de déranger le maître. Mais Jésus lui dit, crois seulement. Alors il croit et il ne se lamente pas. Il regarde à son Dieu et il met sa foi en lui. Et vous savez quoi?
Jésus a ressuscité sa fille. Donc c'est vraiment juste pour vous encourager maintenant. Peut-être les circonstances qui vous entourent vous disent que voilà, c'est mort, c'est fini, voilà, tu ne pourras pas y arriver. Crois en ton Seigneur, crois en ton Dieu, crois au fait que Dieu ne met pas dans ton cœur un projet qui est destiné à mourir sans avoir vu le jour. Tu me suis? Vraiment, crois que Dieu est capable, crois que Dieu est fidèle. Mets ta foi en Jésus, mets ta foi en Dieu comme Jairus le fit et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras sa grâce. Je rajouterais que c'est un peu comme croire sans avoir vu. Mais je ne dirais même pas que ça, parce que je pense que chacun de nous, à sa façon, a déjà eu à expérimenter la grâce de Dieu dans sa vie. Donc si Dieu est capable, a été capable de le faire à ce moment-là, je te promets, il est encore plus capable de le faire maintenant et ça s'accomplira. Donc mets ta foi en Dieu, accroche-toi à lui, tourne tes yeux, rive-les à cet horizon qu'est Dieu et oublie les circonstances qui t'entourent. Arme-toi de patience, de persévérance, sois fortifié et avance parce que ton Dieu peut le faire. Donc voilà, mon quatrième conseil pour vous, c'est vraiment de croire que Dieu est capable. Mon cinquième conseil pour vous dans l'épreuve, c'est la prière. Parce que pour moi, vraiment, la prière, c'est vraiment ce que j'appelle un game changer. C'est vraiment quelque chose qui change tout. Parce que la prière, par la prière, on est capable de déplacer des montagnes. Justement parce que Dieu nous donne cette force-là et ça nous vient au travers de la prière. Et j'illustrerai ce point par l'histoire de Rachel, la femme de Jacob. Pendant des années, c'est sa sœur, la première épouse de Jacob, qui a réussi à enfanter. Elle n'enfantait pas, elle était tellement désespérée qu'elle a demandé à son mari de faire des enfants avec sa servante, juste pour se dire qu'elle en a aussi. Mais vous savez quoi? Dieu s'est souvenu d'elle. Si je vous lis le passage de la Bible dans Genèse 30, versets 22 à 24, il est écrit « Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et lui permit d'avoir des enfants. » Elle a prié, mais pendant des années. Et Dieu s'est souvenu d'elle. Donc sache que Dieu se souviendra de toi aussi. Et il te permettra de sortir de cette situation dans la joie. Il transformera tes larmes. Et mon dernier conseil, c'est de rendre grâce à Dieu. Oui, je sais, vous devez sans doute vous dire que j'aime beaucoup parler de reconnaissance, mais c'est juste que moi, je pense que dans nos épreuves comme dans nos joies, nous devons être reconnaissants envers notre Dieu. Parce que ces épreuves-là sont là pour une raison et je pense que généralement, on n'a pas la vision d'ensemble. C'est quelque chose qu'on comprendra par la suite. Comme Joseph a compris par la suite que l'épreuve par laquelle il est passé était destinée en fait ensuite à sauver le peuple d'Israël, sachez que l'épreuve par laquelle vous passez, vous en tirerez des leçons qui vous seront utiles dans le futur, mais pas qu'à vous, mais également à votre entourage. Ici, j'illustrerai par une toute autre histoire, parce que c'est vraiment une histoire qui... Waouh, j'ai été émerveillée quand je l'ai lu, quand je l'ai découverte, cette histoire. C'est l'histoire tout simplement du peuple d'Israël qui était sous le règne du roi Josaphat. Vous pourrez retrouver l'histoire dans le deuxième livre des Chroniques au chapitre 20. Tout simplement, ce qui se passe, c'est que le peuple d'Israël est assailli par ses ennemis qui se sont ligués pour justement venir les attaquer. Ce qui se passe, c'est qu'ils prient ensemble et Dieu leur dit « Je vous donnerai la victoire, vous n'aurez même pas à combattre. » Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à louer leur Dieu. La victoire, ils ne l'avaient pas vue, mais ils ont loué en avance. Ils ont été reconnaissants en avance. Et quand ils sont arrivés sur le champ de bataille, les peuples qui étaient venus se battre contre eux normalement, leur arracher leur territoire, la terre que Dieu leur avait donnée, leur arracher leurs biens, ils s'étaient entretués. Donc ils ont juste eu à récupérer toutes les richesses laissées par ces peuples-là.
C'est juste pour vous dire à quel point la reconnaissance et l'action de grâce, c'est quelque chose de puissant. Dieu nous donne souvent la victoire au travers de ça. Parce que moi, je dirais, l'action de grâce dispose notre cœur à recevoir justement la bénédiction que Dieu veut nous donner. Des fois, nous sommes dans des situations, on est par exemple en train de souffrir, je ne sais pas, financièrement, moralement, aller dans les études, etc. Mais on est tellement focalisé par toute la négativité qui nous entoure qu'on n'est même pas, on ne se met même pas en position de recevoir notre grâce. Or, la grâce, Dieu l'a juste là. Il attend juste que notre cœur soit ouvert comme un vase pour justement la déverser. Et ce qui nous permet justement d'avoir un cœur tourné vers Dieu, c'est de lui rendre l'honneur, la gloire qui lui revient en lui témoignant notre reconnaissance, en l'honorant. Donc, voilà, n'hésitez pas dans l'épreuve à être reconnaissant, à rendre grâce à Dieu parce que c'est sûr, c'est certain, la victoire est vôtre. Donc voilà, je conclurai cette vidéo par deux passages juste pour vous encourager. Le premier passage est dans 1 Pierre au chapitre 5 au verset 10. Il est écrit « Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affirmera, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. » Donc les épreuves, la souffrance, elle sert également à vous modeler. Elle sert également à vous façonner et à vous rendre plus fort. Et l'autre passage qui est dans les psaumes, psaume chapitre 126 au verset 5 dit « Ceux qui sèment avec les larmes moissonneront dans la joie. Celui qui marche en pleurant avec un sac de semences reviendra avec joie en portant ses germes. » Donc maintenant, tu peux peut-être être en train de pleurer sous le poids des épreuves, d'être en souffrance, mais sache que ta joie est au coin de la rue. Tu l'obtiendras en récompense. Donc, ne te décourage pas. Vraiment, cette vidéo, c'est vraiment pour tous nous encourager parce que j'ai souvent besoin aussi de me le dire à moi-même pour m'encourager. Ne nous décourageons pas. La victoire, elle est nôtre. Dieu ne faillit pas. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à partager. Si vous avez des sujets de vidéos que vous aimeriez que je traite, n'oubliez pas, vous pouvez m'envoyer un email à rayonnenchrist@gmail.com. Je vous répondrai rapidement. Et voilà, d'ici la prochaine vidéo.